vous demander de vous rester debout alors qu'on va lire le passage pour aujourd'hui. Notre passage se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 28, versets 18 à 20. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Prions ensemble. Père, merci pour ce dimanche matin. Merci qu'on peut se rassembler ensemble pour apprendre de ta parole. Je prie que tu ouvres nos cœurs pour accepter ta parole et tu ouvres nos cerveaux pour pouvoir comprendre ce que tu as à nous dire aujourd'hui. Je prie, Seigneur, que tu parles à travers moi et tout ce qui est de moi tombe sur la terre et reste là, mais tout ce qui est de toi reste dans le cœur des gens. En ton nom, on prie. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai une petite fille qui s'appelle Daphné. Elle a un peu plus d'1 an maintenant. Et une chose que j'ai remarqué les derniers mois, c'est qu'elle adore faire ce qu'on fait. Elle adore nous imiter, moi et ma femme. Et je la vois, lorsqu'elle nous voit essuyer quelque chose sur la table, même si elle ne comprend pas ce qu'elle fait, elle prend un essuie et elle essuie. Ou elle nous voit avec nos GSM, donc elle prend tout ce qui ressemble à un GSM et elle le met à côté de son oreille. Tout ce qu'on fait, elle imite. Donc, je dois faire un peu attention maintenant qu'elle commence à faire cela de ce que je fais devant elle. Mais l'imitation n'est pas toujours quelque chose de bon. Pour que l'imitation soit bonne, il faut imiter la bonne personne qui fait la bonne chose. C'est cela être un disciple, imiter le Christ. Cette semaine, nous poursuivons notre série, commencée la semaine dernière, qui est Trouver la vie et vivre envoyé. Ici à LifePoint, nous croyons que la vie se trouve que en Christ. Et la vie vient lorsque nous lui soumettons nos vies. La semaine dernière, nous avons examiné notre engagement à nous rassembler ensemble en tant que peuple de Dieu. Cette semaine, nous allons voir comment on grandit en tant que chrétien. Et cela aussi se fait ensemble, on grandit ensemble. Une des principales façons de grandir en tant que chrétien, c'est d'être un disciple et de faire des propres disciples. Jésus a chargé les chrétiens de faire de toutes les nations des disciples, comme on a lu. Et c'est quelque chose que Jésus a ordonné à tout le monde ici. Nous devons tous faire des disciples. Et pour mener à bien cette mission, nous devons savoir ce que c'est vraiment être un disciple. Le terme disciple aujourd'hui n'a pas le même poids qu'il avait à l'époque de Jésus. Et donc, si nous voulons vraiment savoir ce que c'est être un disciple, nous devons revenir à son contexte d'origine. Lisons du livre de Marc, chapitre 1, versets 16 et 18. Comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans le lac. C'étaient en effet des pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent le filet et le suivirent. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai toujours trouvé ce passage un peu étrange. À chaque fois que je le lis, c'est un peu bizarre de voir ces gens qui avaient déjà un emploi laisser tout pour suivre cet homme Jésus. Ils n'ont pas seulement laissé leur filet, ils ont laissé leur vie, leur foyer, leur famille pour suivre cet homme. C'est un peu étrange, non? Eh bien, si on comprend le contexte culturel, ce n'est pas si étrange. En fait, comme les enfants d'aujourd'hui, les enfants juifs commençaient à aller à l'école à l'âge de 5 à 6 ans. Et leur programme d'études était la Torah. La Torah, c'est les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Leur éducation comportait 3 niveaux. Le premier niveau était le Bet Sefer, et cela durait jusqu'à l'âge de 10 ans. Et l'accent était mis sur l'écriture, la lecture et la mémorisation de la Torah.
Ensuite, le niveau suivant, c'était le Bet Talmud. Cela durait de 10 à 14 ans et se concentrait sur l'étude de l'interprétation orale de la Torah. Et finalement, la troisième phase s'appelait Bet Midrash, si je prononce ça bien. Et donc, après 14 ans, les étudiants les plus doués pouvaient demander à un rabbin de devenir leur disciple. Et ce rabbin allait leur enseigner comment vivre la Torah, comment vivre tout ce qu'ils ont appris ces dernières années. Alors le rabbin mettait le disciple à l'épreuve. Et s'il était accepté, il l'invitait à devenir son disciple en lui disant « Viens, suis-moi ». Les paroles qu'on a entendues de Jésus aussi. Le disciple alors quittait tout. Il quittait son travail, sa famille, son foyer et suivait le rabbin partout afin d'apprendre de lui. Ainsi, à 30 ans, lorsque les rabbins commençaient leur ministère et commençaient à rassembler leurs disciples, Jésus aussi faisait la même chose. Jésus a appelé ces hommes qui n'avaient manifestement pas été retenus. C'est pour cela qu'ils travaillaient dans leur entreprise familiale. Ils étaient des pêcheurs. Mais Jésus vient et leur dit, venez, suivez-moi, je vais faire de vous quelque chose. C'était un honneur d'être invité par un rabbin. C'est pour ça qu'ils ont immédiatement tout laissé pour le suivre. Et leur père aussi était fier de les laisser partir de l'entreprise familiale. Ainsi, dans ce contexte, lorsque Jésus vous a appelé aussi à le suivre, il ne vous a pas seulement sauvé de l'enfer, il vous a appelé à être son disciple, à ses disciples, à le suivre et à devenir comme lui. Pour nous aider à comprendre ce que c'est être un disciple, à grandir ensemble, j'aimerais que nous examinions 3 aspects de ce processus. L'apprentissage, apprendre l'écriture, puis vivre l'écriture, et ensuite quitter ceux qui nous retiennent de devenir des disciples du Christ. Commençons par le premier point, apprendre l'écriture. Dans Matthieu 11, 29, on lit « Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. » Une partie cruciale de la vie d'un disciple, de la croissance en tant que chrétien, est l'apprentissage d'informations bibliques. C'est pourquoi Jésus a inclus dans la Grande Commission « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit ». Pour grandir, nous devons passer du temps à apprendre la Bible. Nous devons la lire, la mémoriser, méditer sur la parole de Dieu. Souvent, lorsque je parle à quelqu'un qui a des difficultés dans sa vie, une des premières choses que je lui demande, c'est « Est-ce que tu passes du temps dans la parole de Dieu ?» Et souvent, même s'ils ne le disent pas, je le vois, la réponse est un peu de nouveau avec cette réponse. De nouveau, je dois lire la Bible. Est-ce que je lis ma Bible? Moi, j'ai besoin de vraies solutions à mes problèmes. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui me dit « Est-ce que tu lis ta Bible ?» Mais cela est triste parce que la vérité, c'est que la Bible est le premier endroit où on peut trouver des solutions. La Bible est le premier endroit où nous devrions aller. Et pas seulement quand on a des problèmes. La Bible est l'endroit où nous devons vivre nos vies. C'est dans sa parole qu'on trouve le repos de notre âme. Vous voyez, la Bible n'est pas un livre comme les autres. La Bible transforme notre esprit. Elle façonne notre perception du monde. Souvent, nos problèmes sont liés à une mauvaise perception du monde. Maintenant, vous pourriez dire, OK, je lis ma Bible, mais souvent, je ne la comprends pas. Je ne sais pas comment trouver la solution à mes problèmes dans la Bible. Mais c'est là qu'intervient la formation des disciples. J'aimerais donc vous donner quelques moyens pratiques d'apprendre la parole de Dieu. Premièrement, chaque fois que vous lisiez la parole de Dieu, priez. Priez pour que Dieu vous donne la compréhension. Et venez vers la Bible, pas avec vos idées préconçues. Venez avec humilité vers la Bible et priez pour que Dieu vous ouvre vos cœurs. Deuxièmement, rejoignez un groupe communautaire. Les groupes communautaires sont un excellent endroit où vous pouvez poser des questions à d'autres et aussi à apprendre aux autres, apprendre la Bible ensemble.
Et ça tombe bien, juste après le service, en fait, on relance l'inscription de nos groupes et je vous invite d'aller après le service, vous inscrire à un groupe. Troisièmement, nous apprenons la parole de Dieu par la prédication du dimanche matin. Et n'hésitez pas, lorsque vous venez le dimanche matin, de prendre un carnet et de prendre des notes. Et ensuite, pendant la semaine, relisez vos notes, réfléchissez, méditez sur ce qu'on a appris. Enfin, demandez à quelqu'un qui est peut-être plus avancé dans la foi que vous, si vous pouvez être son disciple. Et faites aussi de quelqu'un de plus nouveau dans la foi de vous, de votre disciple. Une des meilleures façons d'apprendre quelque chose est de l'enseigner. L'apprentissage de la parole de Dieu est essentiel à notre croissance en tant que chrétien. Mais apprendre ne signifie rien si nous ne vivons pas ce que nous avons appris, si nous ne mettons pas en pratique ce qu'on apprend. Cela donc nous amène au deuxième point, deuxième aspect de la croissance que je veux parler. Vivre. Dans le premier livre de Jean, chapitre 2, 6, on lit « Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme il a lui-même vécu. » Nous devons apprendre la Bible. Mais l'apprentissage n'est pas le but. Nous apprenons la Bible pour savoir comment vivre. Ce qui compte, ce n'est pas la formation qu'on a, c'est ce qu'on fait avec. Beaucoup de gens qui ne sont pas chrétiens connaissent la Bible. En fait, il y a même des gens qui ne croient pas, qui ne suivent pas Jésus, qui connaissent la Bible mieux que beaucoup d'entre nous. Ils connaissent ces informations. Le diable même connaît les Écritures. On voit ça quand il les cite à Jésus, quand il le tente dans le désert. Mais toute cette connaissance ne sert à rien si nous ne la mettons pas en pratique. Nous devons connaître la Bible sur le bout de nos doigts. Mais nous devons aussi nous soumettre sous les enseignements et les appliquer à notre vie quotidienne. Jean est clair. Si nous affirmons demeurer en Christ, nous devons vivre comme lui. Dans sa forme la plus simple, être un disciple, c'est imiter le Christ. C'est imiter Jésus et devenir comme lui. Si on regarde la vie de Jésus, toute sa vie a été vécue avec une intentionnalité évangélique. Il a vécu pour sauver les gens perdus. Il est mort pour sauver les gens perdus. Il est mort pour nous sauver. Si nous l'imitons, nous partagerons l'évangile. Si nous imitons Jésus, nous passons du temps dans la prière, dans la parole, dans l'Église avec son peuple. Si nous imitons Jésus, nous mettons le salut des autres avant notre propre confort, avant le risque d'être jugés par le monde. Si nous imitons Jésus, nous nous humilions et nous demandons à ceux qui sont plus avancés d'être leurs disciples. Vivre en marchant comme Jésus l'a fait va demander des sacrifices. Il faut laisser certaines choses derrière soi pour l'Évangile, pour le bien de la croissance de nos frères et de nos sœurs. Donc, voyons maintenant notre troisième point, quitter. Dans Luc 14, verset 26, on lit « Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. » Dans la version originale du Nouveau Testament, en grec, le mot utilisé ici est miseo, qui se traduit par haïr. Je préfère la version originale parce que je trouve qu'elle a quelque chose de plus puissant en utilisant ce mot. Si quelqu'un vient à moi et n'aille pas sa famille, sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. C'est ça les mots de Jésus. Être un disciple de Jésus n'est pas quelque chose qu'on fait à moitié. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait quand on a plus de temps ou qu'on n'a pas de problème. Suivre Jésus, être son disciple, c'est le but de notre vie. C'est quitter tout le reste, nos désirs personnels, notre confort, notre fierté, notre famille pour suivre Jésus. Permettez-moi d'être clair. Même en grec, ce passage ne dit pas que nous devons haïr nos familles de la façon littérale. Mais cela montre, ce mot est utilisé pour montrer
les niveaux de priorité qu'on doit avoir. Vous voyez, on dit souvent, la famille passe avant tout. Mais la famille ne passe pas avant tout. Jésus passe avant tout. Et même notre santé passe avant tout. Non, Jésus passe avant tout. Et la réalité est que si on ne met pas Jésus avant tout, nous ne pouvons pas proprement aimer nos familles. Nous ne pouvons pas proprement prendre soin de nous-mêmes si Jésus n'est pas notre priorité principale. Donc de nouveau, le langage ici est utilisé à montrer qu'un disciple du Christ implique de lui accorder la plus haute priorité possible, même au-dessus de ses proches et de sa vie. Je veux partager un passage avec vous qui se trouve dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 2. Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Notre vie n'est pas centrée sur nous. Nous apprenons pas pour en savoir plus. Nous ne suivons pas le Christ pour avoir une meilleure relation avec lui et puis on s'arrête là. Notre vie ne nous appartient. Nos vies lui appartiennent. Nous apprenons pour pouvoir enseigner. Nous grandissons pour pouvoir aider les autres à grandir. Vivre comme le Christ, c'est donner sa vie pour le salut des gens qui nous entourent. C'est mettre de côté son titre, s'humilier, laisser de côté son intérêt personnel pour amener les gens vers le Christ. On ne cesse jamais d'être un disciple. On ne cesse jamais de faire de propres disciples. Il faut toujours être un disciple de quelqu'un. Et il faut toujours faire des disciples. Donc pour terminer ce matin, je voudrais vous lancer un défi. Et quand je dis ces choses, je m'adresse aussi à moi-même. Si vous êtes parents, enseignez-vous à vos enfants à suivre le Christ. Les disciplinez-vous. Parce que le monde le fera. Est-ce que le fait de travailler à l'école est plus important que leur apprentissage des Écritures? Si vous êtes un mari, enseignez-vous la parole à votre femme, à votre enfant. Prenez du temps, passez du temps à prier avec eux, à lire la parole avec eux. Si vous êtes célibataire, y a-t-il quelqu'un que vous connaissez et que vous pourriez prendre sous votre aile pour lui apprendre la parole de Dieu? Enfin, un défi pour nous tous. Sommes-nous en train de nous mettre en une position d'humilité et de demander à quelqu'un de devenir son disciple? Ça prend beaucoup d'humilité d'accepter le fait qu'on ne connaît pas tout et qu'on a des choses à apprendre par quelqu'un d'autre. Église, je ne dis pas cela pour nous juger. En fait, moi-même, je peux faire mieux dans tous ces domaines. Mais nous devons nous poser ces questions en raison de l'importance de la formation des disciples pour notre croissance collective dans le Christ. En partant aujourd'hui, n'oubliez pas ce qu'on a dit ce matin. Mettez cela en pratique. Passez du temps dans la parole de Dieu. Apprenez-la, lisez-la et mémorisez-la. Passez du temps avec le peuple de Dieu, dans les groupes communautaires, pour l'apprendre avec les autres. Trouvez quelqu'un qui peut être votre disciple et trouvez aussi quelqu'un qui peut vous aussi vous apprendre la parole. Si vous n'êtes pas sûr de la manière de, OK, comment est-ce que je peux lancer ce processus? Comment est-ce que ça marche? Venez vers moi, venez vers Ruben, vers Guillaume. Nous aimerons tellement vous aider avec cela. Posez-nous des questions et nous serons ravis de parler avec vous. Prions ensemble. Seigneur, on te remercie pour aujourd'hui. On te remercie pour ta parole. On te remercie que tu es venu sur terre. Tu as pris une position d'humilité pour nous montrer comment vivre. Père, je prie que tu ouvres nos yeux quand on lit ta parole, que tu nous donnes la connaissance
de ta parole. Je prie aussi que tu nous aides à mettre cette parole en pratique, de vivre comme tu as vécu, de mettre l'Évangile et les autres avant nous-mêmes. Je prie, Seigneur, qu'on puisse avoir de l'humilité pour demander à d'autres gens de devenir leurs disciples. Et je prie aussi que tu puisses amener des gens vers nous où on puisse leur apprendre la parole, ta parole. Père, on te remercie pour cette journée. En le nom de ton Fils, on prie. Amen.